Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire du mois de mars. Alors en février, comme en janvier, j'ai complètement foiré ma pile à lire. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Cela dit, en février, mon rythme de lecture était pas mauvais, hein, je vais pas me plaindre, mais moins bon que d'habitude. Je pense que le fait de m'occuper énormément de la chaîne, donc de faire une vidéo par jour, a franchement entamé mon temps de lecture, mais c'est pas du tout un souci. Du coup, j'ai décidé que mars, je devais lire, c'est mon challenge, hein, voilà, au mois de mars, je me lance le challenge de lire les 10 livres que je me suis mis dans ma pile à lire. Alors il y a 10 livres en français et un livre en VO, puisque vous savez que je me suis mise à lire en VO. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment le challenge, il faut que je les lise tous. Sinon je me prends une fessée. Voilà. Donc je vais d'abord vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. J'ai essayé de varier les styles, de réintroduire un petit peu de thriller parce que bah, ça me manque. Voilà. Alors, donc je vais commencer par le livre en VO, il s'agit de Moon Locket de Peter Bunzl. Voilà. Alors encore une fois, l'objet livre était cette tape le cul par terre. Voilà, voilà. Dessus, il y a écrit un fascinant conte de catastrophe et de courage. Voilà. Ça a l'air super sympa. On va suivre une jeune fille avec un renard mécanique. Voilà. Enfin, je veux dire, comment je peux ne pas craquer, quoi. Donc voilà, j'espère que... Il est tellement beau, ce livre. Je suis amoureuse. Donc voilà, ce sera le livre du mois en VO. Ensuite, j'ai décidé de sortir des bricasses de ma pile à lire parce que ça suffit. Hein, ça suffit, il faut les lire, il faut prendre le temps de les lire. Donc j'ai décidé de sortir une bricasse et qui en plus est un thriller. Voilà. Voilà. Donc j'ai décidé de lire Meurtre pour rédemption de Corinne Gable. Il est temps, voilà, il est temps. Bon ok, il fait 1000 pages, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Même si je mets une semaine, c'est pas grave, je sais que je mettrai pas une semaine. Le truc c'est qu'en fait certains livres de Corinne Gable peuvent être, c'est un peu comme Claire Favant, hein, peuvent être un peu dérangeants et j'ai peur de pas bien dormir en fait. Mais bon, voilà, je ferai avec. Il faut absolument, j'ai décidé de le lire, j'ai trop envie de le lire, surtout que j'en ai d'autres pavés d'elle, j'ai Purgatoire des Innocents, mais moi c'est celui-là que j'ai envie de lire, je sais pas pourquoi, j'ai envie de lire celui-ci, donc je sors celui-ci au mois de mars, c'est sûr. Ensuite j'ai eu envie de me sortir une nouveauté, alors je sais pas si vous aurez déjà vu le book haul, mais bon, voilà, j'ai envie de lire Les Belles de Donia Clayton. La couverture est tellement jolie, beautiful, je sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, j'ai juste envie de le lire, voilà. Le marketing R a encore très bien fonctionné sur moi. Voilà, j'ai juste très envie de le lire, donc je le fais maintenant parce que sinon j'ai peur qu'il dorme un certain temps dans la bibliothèque. Voilà. On repart dans un format poche et dans un thriller. Donc il s'agit du tome 1, je crois que c'est une trilogie, donc il s'appelle Le Cercle de Farthing, voilà, de Jo Walton, donc c'est chez Folio SF. Alors, dans ce livre, on va suivre, c'est une uchronie, c'est un thriller dans une uchronie, voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Ouais, c'est ce qu'ils mettent. Subtil mélange de roman policier classique et d'uchronie. Voilà. Ça me fait super envie quand quand j'ai commencé à regarder de quoi que ça causait, je me suis dit, oh mon dieu, ça a l'air trop bien. Il a l'air petit, mais en fait, il fait 400 pages quand même. Donc voilà, j'espère que ça va être cool. C'est une enquête sur un meurtre, mais bon, mêlé sous une uchronie. Alors comme d'habitude, les uchronies, c'est souvent avec les nazis, mais bon, on verra. En tout cas, il me tente vachement et je l'ai vu nulle part et du coup, j'ai envie de le lire maintenant. Un livre que j'ai depuis pas très longtemps mais que je veux sortir maintenant. Donc Elia la passeuse d'âme, le tome 2, Saison froide de Marie Vareille. Parce que ça s'appelle Saison froide. C'est tout en fait. Voilà. Pas chercher plus. Ça s'appelle Saison froide, donc j'ai envie de le lire. Je vais le mettre là. Donc voilà, donc j'espère que j'arriverai à le lire. C'est un PKJ, ça devrait se lire assez vite. J'ai confiance. Un livre que j'ai acheté il y a quelques jours, L'honneur des ombres de Nicolas Clouseau. C'est une histoire apparemment un peu magique avec une histoire de nature et tout. J'ai pas tout bien compris et c'est le fait de ne pas avoir bien compris le résumé qui m'intrigue encore plus. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est aux éditions Lynx. Puis franchement voilà quoi, c'est écrit vachement gros et il me fait super envie. Donc je me dis, quand je l'ai acheté j'avais limite envie de le lire tout de suite. Donc en fait je me dis, lis-le tant que t'as envie, sinon il va dormir dans la palle, et c'est pas le but, donc on va le sortir. Et ensuite, encore un pocket jeunesse, Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Alors il est sorti il y a pas très longtemps, parce qu'il est sorti fin 2017, il me semble, ou automne 2017 en tout cas. Il me fait super envie, je m'étais ruée dessus pour l'acheter, alors je l'avais trouvé d'occasion, il est en parfait état d'ailleurs, mais je l'ai toujours pas lu, et il est temps, parce que j'ai envie de le lire, et que j'en ai marre de passer devant en me disant, mais quand
de livres jeunesse de chez Rajo. Alors le premier c'est vous qui l'avez choisi, donc il s'agit de La Quête des Willan, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Je vous avais fait la vidéo au mois de février sur les reliques de Mapal et je vous avais demandé de voter et celui qui a remporté le plus de votes c'est celui-ci, donc c'est celui-ci que je sors en premier et le mois prochain je sortirai celui qui avait remporté le deuxième vote, mais je sais plus c'est lequel. Donc voilà, donc vous aviez choisi pour celui-ci, donc vous aviez voté pour celui-ci, c'est plus français, donc je sors celui-ci. Attention, ça a intérêt à me plaire. Hein. Ensuite, un livre que j'ai acheté à Saint-Maur, oui, à Saint-Maur, en poche. Et il faut que je le sorte maintenant parce que voilà, vous voyez, c'est une couverture d'hiver. Donc Lumière, le voyage de Svetlana de Carole Trebor. Alors je sais très peu de choses sur ce livre, tout simplement parce que je ne l'ai vu nulle part. Alors en fait, je sais juste que c'est l'histoire d'une jeune fille qui va quitter Paris pour aller vers la Russie. Sur son chemin, elle va rencontrer des êtres qui ont des pouvoirs assez bizarres et qu'elle va devoir apprendre qui elle est réellement. Ça a l'air hyper sympa, j'espère que ça va me plaire. Il y a des illustrations. Voilà. J'ai rencontré du coup Carole Trebor puisqu'elle me l'a dédicacé à Saint-Maur. Voilà, voilà. C'est une femme qui est très intéressante, qui m'a vraiment beaucoup donné envie de découvrir ce roman. Donc voilà, il faut que je le sorte en mars parce qu'après, je vais pas le sortir au printemps, c'est débile quoi. Donc voilà, surtout que je l'avais gardé exprès pour l'hiver. Donc il m'en reste plus que 2 à vous présenter. Donc celui que je vais vous présenter maintenant, c'en est un qui était dans ma vidéo 12 livres pour 2018. Donc forcément, il faut bien que je m'y mette aussi. Donc j'ai décidé de sortir Le Club de l'Ours Polaire, Stella et les Mondes Gelés d'Alex Bell. Bah voilà, c'est pareil, c'est le moment. Sinon, il va rester 1 an dans Mapal et j'ai pas du tout envie qu'il reste 1 an, quoi. Donc voilà, c'est écrit assez gros, je pense que ça devrait aller, quoi. Et le dernier livre que je vais lire, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire et en fait, j'ai revu une photo de ce livre sur le compte Facebook, il me semble, de fans et je me suis dit, ah mais c'est vrai que j'ai toujours pas lu. Voilà. Donc Entre deux mondes d'Olivier Norey, vous savez que c'est un auteur de thriller que j'adore, mais un truc de psychopathe. Du coup, il faut absolument que je lise ce livre. Même si j'avoue que j'ai du mal en ce moment, c'est pour ça que les thrillers, je les ai vachement mis de côté. J'ai du mal en ce moment avec les histoires dures, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de voilà. Mais bon, c'est bon Steph, tu te sors les doigts du cul et t'y vas quoi. Et ouais, je suis comme ça. Alors s'il y avait des enfants, je suis désolée. Oups. Voilà, donc je lirai Entre deux mondes d'Olivier Norey. Voilà, vous avez vu les 10+1 livres que j'ai prévu de lire au mois de mars. J'espère que cette fois je vais réussir à les lire, j'espère. Parce que c'est vrai qu'en ce moment mes envies sont très changeantes. J'ai essayé de mettre du thriller parce que j'ai envie d'y retourner, de mettre quand même un peu de jeunesse, de mettre du young adult parce qu'en ce moment j'ai très envie de young adult. Voilà, le truc c'est qu'il y a aussi beaucoup d'arrivées qui arrivent en cours de mois et qui me font très envie et du coup je fonce dessus à chaque fois. Voilà. C'est tout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on a des livres en commun et que vous avez envie qu'on les lise ensemble, sauf si j'ai déjà commencé puisque je ne sais pas quand est-ce que je publie cette vidéo. Voilà. Normalement vous la voyez le 2 mars, donc normalement je devrais pas avoir commencé ou lu un de ces romans. Donc si vous voulez qu'on en lise un en lecture commune, envoyez-moi un petit mail, vraiment, l'adresse mail est dans la barre d'infos. Envoyez-moi un mail parce que dans les commentaires j'y arrive pas en fait. Pas sur Facebook, pas sur Insta, non, un mail. Voilà, c'est plus facile et dans le sujet du mail vous mettez lecture commune. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis on s'organise ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire vous au mois de mars. Voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à lundi dans un point lecture.